Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 8 mai 2025 dans le magistère universel. Après une attente de 3 heures environ après l'entrée des cardinaux dans la salle Sixtine, 45 000 personnes ont pu observer la fumée noire s'élever de la petite cheminée qui dépasse la chapelle Sixtine à gauche de la basilique Saint-Pierre le mercredi 7 mai 2025. Un signe qui montre en effet qu'aucun cardinal n'a accueilli sur son nom les 89 voix nécessaires pour accéder au trône de pierre à l'issue du premier scrutin. Pour ce premier résultat du vote de ce 76e conclave, les cardinaux ont voté à bulletin secret avant le dépouillement. Ce jeudi 8 mai 2025, 4 votes ont eu lieu, dont 2 en matinée et 2 autres en soirée. Nouvelle d'église, dans le but d'élire le 267e pape sur les 133 cardinaux électeurs reclus dans le silence de la chapelle Sixtine le mercredi 7 mai 2025, des messes et des temps de prière pour soutenir spirituellement les cardinaux sont organisés dans les cathédrales, les paroisses ou encore dans les monastères, que l'on soit en Belgique, à La Réunion, en Italie ou encore au Canada. Aussi, en cette période de conclave qui rappelle le rassemblement des apôtres dans la chambre haute avant la Pentecôte où ils persévéraient dans la prière, demandant à l'Esprit Saint d'accorder aux cardinaux la sagesse, la foi et le discernement pour accomplir cette mission sacrée. Église en marche. Le mercredi 7 mai 2025, après la récollection des ouvriers apostoliques de l'archidiocèse de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a procédé à la bénédiction de la chapelle Saint-Hilaire dans la ville de Lambaréné relevant de la paroisse Notre-Dame de Logoué, dont d'un opérateur économique. Les fidèles résidents, les quartiers Carrière et Matéré, dont le doyenné Saint-François Xavier de Lambaréné étaient très heureux. Dans le cadre des activités de la pastorat des jeunes au cours de cette année jubilaire 2025, la coordination pastorat des jeunes de la paroisse Notre-Dame du Rosaire et de la Nomba organise du dimanche 29 juin à la solennité des saints Pierre et Paul au dimanche 6 juillet 2025 prochain des journées paroissiales des jeunes à la paroisse Saint-Paul de Donguila dans le doyenné Notre-Dame de la Route sur le thème « Jeunes prends courage, l'espérance ne déçoit pas » Romains 5. Au cours de cette semaine de rencontres juvéniles, prières, enseignements, témoignages et activités sportives vont aider les participants à tisser de véritables ponts d'amour, de paix et de fraternité. Allons dans le diocèse d'Oyem. En prélude à l'ouverture des activités du Mariathon 2025 dans le diocèse d'Oyem, une messe a été célébrée le mercredi 7 mai 2025 en la chapelle de Radio Maria par l'abbé Dieuseul Etugungema, directeur de cette institution, en présence du personnel, des auditeurs et des personnes de bonne volonté. Dans son homélie, l'abbé Dieuseul Etugungema a exhorté les fidèles à la conversion, la confession et à nourrir spirituellement leurs âmes par le pain de vie qui est l'Eucharistie. Au terme de la messe, une journée porte ouverte a été organisée. On note que ce mariathon, dont le thème est « Avec Marie, marchons dans l'espérance », débutera le vendredi 9 mai et s'achèvera le mercredi 13 juin 2025 prochain. On rappelle, le Mariathon est un événement qui se tient au cours du mois de mai de chaque année afin de solliciter les contributions des auditeurs et des personnes de bonne volonté pour soutenir les œuvres de Radio Maria Oyem. Dans la rubrique Société, chaque année, la journée du 8 mai est marquée dans le monde entier par la célébration de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Le thème choisi, faire vivre notre humanité, est un appel à célébrer ceux qui donnent de leur temps et parfois de leur dignité humaine inhérente. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière les dangers quotidiens auxquels sont confrontés les travailleurs humanitaires et une obligation collective de veiller à ce que leur travail qui permet de sauver des vies soit pleinement respecté et protégé. Cette journée a été fondée en 1948 au cours des discussions de la 14e conférence internationale de la Croix-Rouge après la Seconde Guerre mondiale avec pour but de créer un événement annuel mondial contribuant à la paix. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce jeudi 8 mai 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité.